Bonjour, je m'appelle Benjamin Martini, sur internet on me connaît plus sous le nom de Tolt et je suis le réalisateur de la vidéo Don't Go to Taiwan. Taïwan, c'est un pays qu'on connaît assez mal en France. Je savais juste que c'était un petit pays qui fait à peu près 1/6 de la France et j'avoue que je m'attendais pas à avoir autant de surprises et de découvertes. Et ce qui est bien avec le capteur plein format de l'A7 III, c'est que en fait, tu peux avoir une qualité d'image exceptionnelle et ça permet de retranscrire la beauté des paysages parfaitement avec les internautes. Donc moi, je filme pas mal à la main. Et le problème quand on filme à la main, c'est que parfois l'image peut bouger, mais heureusement, sur le Sony A7 III, il y a une stabilisation 5 axes qui permet de corriger tout ça, et donc je suis très confiant quand je filme à la main, je sais que l'image va être de qualité et vraiment stable. On est là, on filme en fonction de ce qui se passe devant nous, et forcément le matériel ne doit pas être un souci dans ces cas-là, parce que si on doit s'occuper de la partie technique, on peut louper des moments et des images intéressantes à capter. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le système de mise au point automatique de l'A7 III. Il est très efficace et c'est un souci en moins. C'était un vrai point fort dans ce tournage. Lors de la post-production, quand je regarde les images que j'ai captées en 4K Ultra HD avec un capteur plein format, en fait j'ai l'impression de revivre un peu le voyage parce que la qualité d'image est vraiment super bonne. On maintient toute la richesse des couleurs. Même parfois quand j'ai besoin de zoomer dans l'image, en fait la qualité d'image est complètement maintenue. Quand je filme des gens qui rient, qui parlent, des émotions, ou alors quand je filme, je sais pas, des animaux, souvent je filme au ralenti, en 120 images par seconde, parce que ça me permet de donner plus de caractère aux images. Ça me permet aussi de faire varier le rythme au niveau du montage. D'autant plus qu'avec l'A7 III, on peut avoir des réglages personnalisés, donc 1 et 2. Et donc ça me permet de passer à la 4K au 120 fps très rapidement, et c'est une fonctionnalité que j'utilise énormément. La gastronomie taïwanaise est sûrement l'une des choses qui m'a le plus marqué pendant le voyage. Et c'était un plaisir de se balader dans les marchés de nuit, de goûter des aliments. Parce que quand il fait un peu sombre, on peut quand même malgré tout monter dans les ISO sans dégrader l'image. Donc ça c'est super efficace. L'objectif dont je me sers le plus, c'est le 24-70 G-Master. En fait, il couvre à peu près 90% de mes besoins, je pense. Parce que en 24 mm peut prendre des bâtiments, des paysages, c'est suffisamment large pour ce genre de scène. Et je peux aussi également utiliser le zoom en 70 ou en 50 pour faire des portraits, pour faire des plans détails. Donc ça s'adapte en fait quasiment à tous mes besoins et l'avantage c'est que c'est super rapide, il n'y a pas besoin de changer d'objectif. En plus de ça, j'aime beaucoup le bokeh du 24-70, je trouve qu'il est très doux et presque un peu crémeux. Et je trouve que ça donne un rendu à la fois cinématographique et réaliste. Et en plus de ça, le rendu des couleurs est vraiment très fidèle. Donc c'est vraiment un plaisir de filmer avec cet objectif. Le voyage pour moi, c'est la découverte, c'est les surprises. Et justement, j'ai créé cette série Don't Go To pour éveiller la curiosité des gens et les pousser à voyager et à découvrir les pays par eux-mêmes. Donc avec le film Don't Go To Taiwan, j'espère que ça va les pousser à aller à Taïwan, à découvrir ce super pays. Et pour conclure, voilà, j'ai envie de dire, n'allez pas en voyage parce que sinon vous pourriez devenir accro.